10 signes que vous avez une personnalité de loup solitaire. Grrr. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la personnalité qui va être présentée de manière positive du loup solitaire. Là, cette personnalité, ce type de personnalité est rare. C'est une personnalité très indépendante. Il ne faut pas confondre la personnalité du loup solitaire avec être introverti. Parce que l'introverti n'est pas forcément une personne qui a besoin d'être solitaire, qui a besoin d'être seule. C'est une personne qui souffre de ne pas arriver à être plus extraverti. L'introverti, souvent, il en souffre, d'accord? Le loup solitaire, lui, il se suffit à lui-même et il est authentiquement heureux comme ça. L'introverti, lui, ça lui fait un petit peu du bien les interactions sociales, c'est qu'il a beaucoup de mal à en avoir. Quand ça dure trop longtemps, il en souffre, d'accord? Il est très timide, il n'arrive pas à être à l'aise. Et quand il y a trop de monde, il en souffre aussi. Donc il y a vraiment des points communs avec le loup solitaire, sauf que l'introverti, lui, il en souffre, tandis que le loup solitaire, lui, il est très heureux comme ça. Le loup solitaire, comme j'ai dit, il est heureux. Donc il n'est pas frustré, il accumule pas de la frustration, de la colère, il n'en veut pas aux autres, il déteste pas les autres, d'accord? Il n'est pas dans une énergie négative. Alors, première caractéristique du loup solitaire, il aime les activités en solitaire. Vous voyez, il aimera faire du sport seul, par exemple aller courir en forêt, plutôt que aller à la salle de sport et faire du sport en groupe. Comprenez comment le loup solitaire est. Et quand il est dans des endroits en groupe, par exemple dans des séminaires, ce genre de choses, il s'emmerde très très vite. Deuxième caractéristique du loup solitaire, il est assez sceptique comme personne. C'est une personne, voilà, qui va se méfier un petit peu des autres, qui va pas se livrer, qui va pas raconter sa vie. Les gens qui rencontrent pas assez de monde, souvent ils rencontrent quelqu'un et là, en 10 secondes, ils te racontent toute leur vie, tu vois. C'est pas ça quelqu'un qui est un loup solitaire. Il va devoir se protéger, il va avoir ce besoin de se protéger de la trahison, de la déception, voilà, le loup solitaire, il s'en fout un petit peu des autres, ça l'intéresse pas trop et surtout son bonheur ne dépend pas des autres. Alors quand il rencontre quelqu'un, il est de base assez sceptique et est-ce qu'il va laisser ou pas rentrer cette personne dans sa vie? Bah, il est sceptique, on verra bien. C'est pas: «Ouais, chouette, enfin quelqu'un qui rentre dans ma vie», tu vois? Et c'est pas, «Tu me demandes n'importe quoi sur ma vie, ah, je suis tellement content d'avoir quelqu'un à qui parler que je me livre». Comme j'ai dit, il en souffre pas lui de sa solitude. Troisième caractéristique du loup solitaire, eh bien lui, il s'en fout de la pression sociale, il s'en fout de la validation de tout le monde. Les meufs disent des trucs, ah, il s'en fout, lui, il dit ce qu'il pense. La société dit que pour être à la mode, il faut avoir ci ou ça. Lui, il s'en fout, il prend ce qui lui plaît ou même, il s'en fout, tu vois. Ça veut pas dire qu'il se laisse aller ou qu'il fait n'importe quoi, c'est juste que la pression sociale qui gouverne quand même le monde, hein, si tout le monde veut des marques, si tout le monde s'intéresse aux people, si tout le monde voilà, tient des discours, voilà, c'est vraiment la pression sociale, tu vois? Alors, il s'en fout des autres, mais ça ne veut pas dire qu'il peut pas avoir quelques bons amis. Lui-même est un ami de qualité. Alors, quand il a des bons amis, on va dire que ce que ces amis-là, comme il les a triés sur le volet, pensent, ça peut l'affecter. Mais les inconnus, le tout venant sur TikTok et tout, il s'en bat les couilles. Quatrième caractéristique, eh bien, le loup solitaire, il met des limites et des barrières aux autres. Il se respecte, il se laisse pas manquer de respect, il se laisse pas envahir par des personnes toxiques. Ce qui est vraiment une différence encore une fois avec l'introverti, car l'introverti, il a du mal à dire non, il a du mal à se faire respecter. Alors le loup solitaire n'est pas une personne qui manque de respect aux autres, d'accord? Il met ses limites, il dit non quand il pense non. Après les autres, il leur en veut pas, il les laisse vivre leur vie, il va pas les emmerder, voilà, il les respecte en retour. Cinquième caractéristique, il a vraiment une motivation qui vient de lui-même, une motivation propre. La plupart des gens s'intéressent à tel ou tel sujet parce que c'est à la mode ou parce que les autres gens s'y intéressent, vous voyez? Sauf que le loup solitaire, lui, il a des centres d'intérêt vraiment différents de la masse des gens. Et donc, bah, du coup, pour se motiver, il faut vraiment que ça vienne de lui-même, que ça vienne du plus profond de lui-même. Sixième caractéristique du loup solitaire, il est très imaginatif. Il a vraiment un monde intérieur plein, ce qui m'amène à la qualité numéro 7. Souvent, il aime peindre, ou il aime écrire, faire des poèmes, ou il est musicien.
Il est d'ailleurs à l'aise dans le silence parce que dans le silence, il peut réfléchir, il se retrouve avec lui-même, il peut faire attention à des détails que les autres manquent. Numéro 8, il a quelques amis de qualité. Alors ça, quand c'est l'anniversaire de ses amis ou quand c'est ce genre de choses, là, il est vraiment un bon ami, il est vraiment présent, etc. Par contre, les obligations sociales, je sais pas, les dîners chez son patron ou les soirées à la mode à la fac, etc., il s'en fout un petit peu, tu vois, il s'en fout carrément. 9. Le loup solitaire, c'est une personne qui est loyale. Il est authentique et donc c'est beaucoup plus facile d'être loyal. Souvent, les gens vous déçoivent ou vous trahissent parce que vous leur demandez des choses ou ils se demandent eux-mêmes des choses qui ne sont pas eux-mêmes. Tu vois, une personne, je sais pas, bordélique, bah du coup, elle peut te dire, ouais, je vais faire des efforts pour être un bon coloc, mais au bout de 3 jours, le bordel va revenir. C'est juste que tu demandes à cette personne de faire ce qu'elle n'est pas. Là, le loup solitaire, lui, c'est vraiment quelqu'un de loyal et d'authentique. Il est aligné avec ça. Donc s'il te dit, ça c'est de la merde, bah, ça sera de la merde. Mais par contre, s'il te dit, toi je t'adore et j'aime ta façon de penser, il peut être ton ami pour toute la vie et être un de tes meilleurs amis. Donc le loup solitaire, il a quand même assez de force intérieure, de puissance, pour être quelqu'un qui envoie le monde un petit peu se faire foutre et qui pense par lui-même. Et ça, c'est une qualité que j'apprécie énormément. C'est que souvent, on pense ce que les médias nous disent, on pense comme nos amis nous disent, comme nos parents nous ont élevés. Et c'est très difficile de prendre de la hauteur par rapport à ça, d'aller chercher euh, les thèses. Je sais pas, je te prends n'importe quel sujet, le Covid, la guerre en Ukraine, n'importe quoi. Tu prends les thèses qui vont dans le sens du mainstream, tu étudies les arguments. Tu prends les thèses à côté, tu étudies les arguments. Et souvent, la vérité, elle n'est pas blanche ou noire. Elle n'est pas dans un camp ou dans l'autre. Elle est un mix des deux, tu vois. Et arriver à penser par soi-même, c'est ça aussi. C'est pas être flemmard, parce que prendre pour argent comptant ce que les gens te disent, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est ça la vérité, etc. C'est aussi de la flemmardise et de la facilité. 10e qualité du loup solitaire, eh bien, c'est quelqu'un qui, quand il te parle, c'est intense, c'est intéressant et c'est efficace. Il aime pas parler pour ne rien dire et voilà, ça l'emmerde, comme ça l'emmerde les relations sociales, bah, quand il en a et quand il est vraiment investi dedans, bah, du coup, ça en fait quelqu'un de très intéressant. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Est-ce que vous voulez en savoir plus sur ce qui rend un homme attirant, sur les qualités qui rendent un homme attirant? Vous pouvez prendre votre fiche sur ce qui fait un mâle attirant, un mâle alpha, dans la description de la vidéo, aussi en commentaire épinglé. Donc prenez bien votre fiche sur le mâle alpha, likez, commentez cette vidéo sur le loup solitaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous êtes un loup solitaire ou si vous en connaissez un. Moi, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour la prochaine vidéo qui sortira demain. À bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.